Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Garreau de chez EduPhysio. Dans cette deuxième capsule, on vous donne des exercices et des conseils concrets pour prévenir l'une des blessures les plus fréquentes à l'épaule, la tendinite de la coiffe des rotateurs. Vous suivez un programme d'entraînement où vous pratiquez un sport qui sollicite beaucoup les articulations de votre épaule, principalement dans des mouvements d'élévation comme la flexion ou l'abduction. Vous sentez un accrochage au niveau de votre épaule dans différents mouvements où vous avez des douleurs sur le dessus ou le côté de l'épaule. Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, je vous invite à écouter attentivement ce qui suit. Comme je vous l'expliquais dans la dernière capsule, la tendinite de la coiffe des rotateurs est caractérisée par une irritation des tendons de la coiffe qui est causée par un accrochage entre ces tendons et l'acromion. Une des statistiques qui est assez révélatrice, c'est que selon plusieurs études, chez les moins de 50 ans, c'est 60 % des motifs de consultation pour une douleur à l'épaule qui est attribuable à un syndrome d'accrochage. D'où l'intérêt de vous donner les meilleurs conseils et les meilleurs exercices pour prévenir cette pathologie. Donc, la première astuce de prévention, c'est un conseil postural. Ce qu'on veut éviter en matière de posture, c'est une antériorisation avec une rotation interne de l'humérus. Pourquoi? Parce que c'est une position qui va accentuer l'accrochage à l'épaule. Le conseil postural qu'on vous donne aujourd'hui, c'est de tout simplement ramener les épaules vers l'arrière, sans coller les omoplates entre elles, comme ça. On fait juste ramener légèrement les épaules vers l'arrière. Et ensuite, on va monter le sternum juste un peu, en bombant le torse, sans accentuer la courbure au niveau du bas du dos. Donc, dans une première étape, on ramène les épaules, on bombe le torse. Et dans cette position-là, on va être en mesure d'effectuer des mouvements avec notre épaule qui vont être beaucoup plus fluides et qui vont minimiser les possibilités d'accrochage à l'épaule. Vous pouvez même faire le test à la maison puis comparer la position que je viens tout juste de vous démontrer comparativement à la position avec les épaules enroulées. Vous allez remarquer qu'avec les épaules enroulées, c'est beaucoup plus difficile de bouger parce que, comme je vous l'expliquais tantôt, c'est une position qui augmente l'antériorisation de la tête humérale, ce qui favorise l'accrochage à l'épaule. Ça va être pertinent d'adopter cette position-là dans plusieurs de vos exercices en salle d'entraînement, que ce soit avec des haltères ou avec une barre. Vous allez optimiser la prévention d'un syndrome d'accrochage à l'épaule. La deuxième astuce de prévention qu'on vous présente aujourd'hui, c'est un exercice de stabilité articulaire. Comme je vous l'expliquais dans la première capsule, la coiffe des rotateurs joue un rôle primordial de stabilité au niveau de l'épaule. Donc, ça va être important d'introduire des exercices de coiffe dans vos programmes d'entraînement. L'exercice qu'on vous propose, c'est tout simple. Vous allez prendre un élastique que vous retrouvez dans votre salle d'entraînement. Vous allez l'accrocher au mur ou le tenir tout simplement dans votre main. Ce qu'on va venir faire, le coude à 90 degrés et appuyé sur votre torse. On fait un mouvement de rotation externe. Donc, on amène le poignet vers l'extérieur et on s'assure d'effectuer un mouvement lent. 3 secondes pour aller, 3 secondes pour revenir. Pourquoi? Parce que c'est un exercice de stabilité. On veut s'assurer de garder un contrôle tout au long du mouvement. Ce qu'on veut éviter aussi, c'est une antériorisation de la tête humérale. Comme je vous l'expliquais précédemment, on ne veut surtout pas que notre tête humérale se déplace vers l'avant en faisant le mouvement. Donc, c'est important de s'assurer qu'on est bien stable avant d'utiliser une plus grande résistance. Par la suite, on va progresser avec différents degrés d'abduction. Donc, à 45 degrés, on vient faire le même mouvement. Puis encore une fois, ça va être encore plus important de s'assurer qu'on garde le contrôle au niveau de l'épaule. Après 45 degrés, on monte à 90 degrés. Puis, le même mouvement de rotation externe, 3 secondes pour monter, 3 secondes pour descendre. On vous recommande de faire 3 séries de 10 répétitions, plusieurs fois par semaine, pour optimiser la prévention d'un syndrome d'accrochage à l'épaule. Si vous avez aimé cette capsule ou si vous connaissez quelqu'un à qui ça pourrait être utile, je vous invite à partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des questions ou si vous aimeriez qu'on aborde un sujet qui vous concerne davantage, n'hésitez surtout pas à nous laisser vos commentaires. Et pour d'autres capsules préventives et informatives, rendez-vous directement sur notre page web. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule d'EduPhysio.